Alfred Becker, bonjour. Bonjour. Alors, première neige en Alsace, et j'ai envie de dire, comme d'habitude, première matinée, on va dire pas de panique, mais de cafouillage quand même. Je ne vous suivrai pas sur ce terrain-là. Pas tout simplement, je dirais, si les choses sont un peu plus difficiles, c'est tout simplement parce que chacun a gardé ses habitudes quand la route était sèche. Je voudrais simplement rappeler que le Conseil général dispose d'un système de prévision météo, donc on a des prévisions à 24 heures qui sont relativement fidèles, et ensuite un système de veille au niveau de nos centres techniques, 16 centres techniques répartis sur l'ensemble du périmètre départemental, et dans ces centres techniques, il y a ce qu'on appelle des patrouilleurs. Donc, par exemple, cette nuit et ce matin à 4 heures, il y a des patrouilleurs qui étaient en route et qui ont aussitôt alerté nos équipes qui, dès 6 heures ce matin, étaient sur la chaussée. 82 circuits qui rayonnent tout au long du département du Bas-Rhin sur environ 3600 km de route. Donc, je dirais pas de confusion, pas de difficultés particulières, mais déjà en temps normal, nous savons qu'il est extrêmement difficile d'aller et venir sur Strasbourg quand on y rajoute la neige et que, disons, majoritairement, tout le monde part à l'heure où il part habituellement, automatiquement, ça aboutit à quelques ralentissements stockage. Alors, il faut aussi dire que les autoroutes et les nationales, comme leur nom l'indique, dépendent de l'État, et vous, c'est toutes les autres routes du département. Aujourd'hui, quand même, on peut dire que pas mal de gens ont perdu 2 heures, 3 heures ce matin. Économiquement, c'est quand même pas très intéressant. On n'aurait pas pu anticiper, s'aller avant. Je dirais qu'il y a parfois, quand on est en face d'événements météo majeurs, on fait ce qu'on appelle du présalage. Mais du présalage, donc que l'on ne peut pas systématiser. Là, les prévisions étaient sur quelques centimètres de neige, donc la capacité de réponse était adaptée aux prévisions et, je peux le dire, adaptée aussi aux intempéries auxquelles nous avons eu à faire face. Ceci étant, je dirais, vous citez les différents niveaux d'intervention, ils sont néanmoins parfaitement coordonnés entre l'État qui s'occupe des routes nationales et des autoroutes, du Conseil général qui intervient sur les routes départementales et puis bien entendu des communes qui interviennent à l'intérieur des périmètres communaux. Alors on a vu que l'État a annoncé que seules les voies de droite seront dégagées désormais, enfin il semblerait que ce soit le cas depuis longtemps. En ce qui vous concerne aussi, ça fait des années que vous dites qu'on ne sale plus. Alors est-ce que ce sont des raisons écologiques ou simplement économiques qui poussent à ce type d'économie ? Je crois que nous vivons une époque où il faut tenir compte et des paramètres écologiques et des paramètres économiques. Je dirais le dispositif de dégagement des routes du Conseil général est fondé sur des niveaux de service. Nous avons 4 niveaux de service qui sont adaptés à l'importance, à l'intensité du trafic sur les différentes chaussées. Et selon le cas, il y a plus ou moins de passages des camions de déneigement ou de salage. Ceci étant, nous avons fait, d'ailleurs comme toutes les autorités organisatrices, de considérables efforts et nous avons aidé en cela par du matériel de plus en plus performant. Aujourd'hui, quand on sale, on répand la quantité de sel strictement nécessaire et qui par conséquent est le moins dommageable possible. Ceci étant, je dirais la viabilité hivernale, comme on l'appelle, elle a un coût. Par exemple, je dirais un hiver normal, même sans qu'il tombe un flocon de neige, ça coûte au Conseil général un peu plus de 4 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que y a un certain nombre d'équipes, un certain nombre de personnes qui sont en situation d'astreinte, c'est-à-dire à même d'intervenir à tout moment. Il y a de la mobilisation de matériel, il y a du stockage de sel, donc écologie, économie, mais je crois qu'aujourd'hui on est arrivé à un bon compromis et qui permet d'avoir une qualité de viabilité hivernale qui est plus que correcte. Il y a encore quelques jours de grand froid. Alfred Becker, merci.